Bienvenue à Capoue. Ou plutôt, bienvenue dans son arène. Un endroit où le pouvoir, il se gagne avec le sang. La survie, c'est un pari de tous les jours. Et la seule chose dont on peut être sûr, c'est la trahison. Et ça nous amène à une question cruciale. Une question qui pèse sur chaque décision, qui vient empoisonner chaque alliance. Pour les personnages de notre histoire, la réponse, elle va s'écrire dans le sable et le sang. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Ashur. Pour lui, la loyauté, c'est un prix. Et il est sur le point de découvrir que ce prix pourrait bien être tout ce qu'il possède. Les enjeux sont immenses. Alors, on plonge direct dans le vif du sujet. L'histoire démarre sur les chapeaux de roue avec une crise, une urgence absolue. Achillia, la grande championne du Ludus, l'école de gladiateurs, est là, entre la vie et la mort. Mais attention, sa blessure n'est pas que physique. Loin de là. Dans son délire, elle revit un souvenir atroce, un cauchemar bien réel, le jour où elle a accidentellement tué une jeune villageoise en voulant la sauver. C'est un véritable poison pour son âme, tout aussi dangereux que l'infection qui ronge son corps. Et là, le médicus, le médecin, arrive avec une solution, si on peut appeler ça une solution, amputer la main de la championne. Impensable. La réaction d'Asher, elle est radicale, immédiate, brutale. Il attrape le médecin et le jette du haut de la falaise. Voilà. Un acte de loyauté complètement fou, un défi lancé au destin qui, en fait, ne fait qu'empirer les choses. Donc maintenant, le problème est encore plus grand, plus de médecins. Le sort d'Achillia repose entièrement sur les épaules d'Ashur. Chaque seconde qui passe la rapproche de la mort. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Mais voilà, pendant qu'Ashur se démène pour sauver une vie, d'autres, dans l'ombre, jouent à un tout autre jeu, celui du pouvoir. Parce qu'à Capoue, il faut bien comprendre que la crise personnelle d'un homme, ça devient vite un simple pion sur un échiquier bien plus grand et bien plus mortel. On a en fait deux intrigues qui se tissent en même temps. D'un côté, on a le désespoir d'Opiter. C'est un rival et il est prêt à tout, même à vendre son Udus pour fuir un scandale d'enlèvement avec son amant, Coris. Et de l'autre côté, on a la très ambitieuse Cornelia, la femme de César. Elle tisse une toile de manipulation hyper complexe pour piéger un politicien important, Gabinus. Et comment Cornelia montre son pouvoir? Par l'humiliation, bien sûr. Elle va forcer Ashur à se déshabiller devant tout le monde. C'est une façon de lui rappeler sa place, de dire « c'est moi qui commande ». Sauf que chaque action provoque une réaction. Et cet acte de cruauté, il va semer les graines d'une alliance totalement inattendue. Parce que Viridia, la fille de Gabinus, voit ça, et elle commence à comprendre qui est vraiment Cornelia. Franchement, son plan, c'est une vraie leçon de manipulation. Regardez-moi ça. D'abord, elle s'infiltre dans la maison de sa cible en séduisant sa femme, Cosutia. Ensuite, hop, elle prend le contrôle de la maisonnée. Et après, elle utilise son pion, Ashur, pour porter le coup de grâce, forcer un mariage politique qui va servir les ambitions de son mari, César. C'est une toile qu'elle a tissée avec une patience et un venin incroyable. Sauf que le pion refuse de se laisser manœuvrer. Ashur se rebelle. Il défie ouvertement Cornelia. Au lieu de faire ce qu'elle demande, il va voir Gabinus et il le prévient. En faisant ça, il ne sabote pas seulement le plan de Cornelia, il forge sa propre alliance secrète. C'est un coup de poker hyper audacieux, mais qui le met bien sûr directement dans le viseur de Cornelia. Bon, laissons de côté un instant ces jeux de pouvoir, ces murmures de trahison, parce qu'une autre bataille se joue, beaucoup plus intime, plus personnelle. Pour Ashur, au fond, rien n'est plus important que la vie d'Ashkilia. Et au milieu de tout ce chaos, une petite lueur d'espoir commence enfin à poindre. Et là, on assiste à un moment assez incroyable. Ashur, cet homme qui a toujours rejeté les dieux, le voilà qui s'agenouille et qui se met à prier. Son désespoir est si grand, son attachement à Achillia si fort, qu'il est prêt à renier ses propres convictions. On comprend que sa seule vraie foi en réalité, c'est sa loyauté envers elle. Et ça marche. Un miracle peut-être. Achillia se réveille. La fièvre est tombée. Est-ce que ce sont les prières qui ont été exaucées ou juste sa propre volonté de survivre? Au fond, peu importe. Pour Ashur, c'est une victoire énorme, arrachée de haute lutte. C'est un moment de répit, c'est sûr, mais la guerre, elle est loin, très loin, d'être finie. Pendant ce temps, la vie au Ludus continue. Mais les choses ont changé. Avec Achillia en convalescence, c'est Tarchon qui est nommé champion par intérim. Et comme le départ de Coris est acté, on nomme un nouveau doctoré, l'entraîneur en chef. Bref, les pièces bougent sur l'échiquier, tout se met en place pour la suite. Et le succès, parfois, ça monte à la tête,
Ashur, un peu grisé par ses petites victoires, commence à se sentir intouchable. Il est tellement convaincu qu'il va bientôt mettre la main sur le ludus d'Opiter qu'il se permet même de rejeter une offre d'alliance d'un rival, Proculus. Il pense avoir toutes les cartes en main, sans se douter que dans l'ombre, quelqu'un d'autre s'apprête à jouer un jeu bien plus mortel. On y est, le moment de vérité approche. Tous les complots, toutes les ambitions, toutes les loyautés, tout va maintenant converger en un seul et unique point, un point final, qui s'annonce sanglant et complètement inattendu. Le piège se referme. Asher et Coris sont en route pour leur rendez-vous. Ils marchent vers leur avenir, un avenir qu'ils croient tout proche. L'accord est prêt à être signé. La poignée de main n'est plus qu'à quelques secondes. Et c'est là, à cet instant précis, que tout bascule. C'est un véritable carnage, une embuscade totale. Les frères Férox, des assassins redoutables, frappent avec une précision chirurgicale et mortelle. Il n'y a aucun survivant. En l'espace de quelques secondes, Opiter, toute sa maisonnée, ses gardes, tout le monde est mort. Le grand rêve de pouvoir d'Ashur vient de se noyer dans une mare de sang. Alors voilà le résultat, le sang a coulé, un rival est éliminé. Mais il ne faut pas se leurrer, ce chaos, ce n'est pas un accident. Une main invisible a tout orchestré. Et donc, la question qui reste en suspens, c'est, maintenant que le ludus d'Opiter n'est plus qu'un tas de cendres, qui se cache dans l'ombre, prêt à récolter les fruits de cette trahison ?